Poissons, nous allons voir maintenant pour vous le côté des oracles, la parole des oracles en ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient à vous, que vous réserve ce mois, que vous envoie la vie? Et nous commençons par la carte qui va être un peu le fil rouge, l'énergie extérieure. Non pas intérieure à vous, mais extérieure qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre pour vous. Le chariot. Alors, beaucoup d'activités, intenses activités pour vous, mais pas que. Le chariot, c'est le militaire, directement inspiré du divin. Sa mission, c'est le divin qui la lui donne. Donc, il ne réfléchit pas. Quand il a une mission, il monte sur son chariot, il met ses chevaux au galop, il fonce droit devant, parce qu'il sait que la mission est incontestable, indiscutable, et qu'il va à la victoire pour les autres. Le chariot ne prend d'avis d'aucun humain, il ne se retourne jamais, il ne regarde jamais en arrière, et même les deux épaulettes qui symbolisent un visage humain, ces deux visages humains regardent vers le ciel, jamais vers les humains. Donc le chariot s'inspire du divin. Sans le divin, il n'a pas de mission. Il va à la victoire. Donc, eh bien, en ce mois d'octobre, amis poissons, vous allez à une victoire. Avec beaucoup d'activité, avec beaucoup de dynamisme et de conviction, évidemment. Donc, on va voir maintenant dans le détail quelle est cette mission où vous entraîne ce fait-là. Et je viens vous rappeler en même temps, mes amis poissons, qu'il me reste pour le mois d'octobre 2 consultations en cabinet, 2 créneaux pour la grande consultation de rentrée à Juan-les-Pins, consultation dans laquelle je vous offre en cadeau les sels d'abondance et de protection pour le restant de l'année. Donc appelez-moi et comme ça je vous donnerai tous les renseignements. Allez, c'est parti. Si nous regardons globalement, donc le jeu qui vient à vous, nous voyons que nous avons un arcane majeur qui est le diable, ici. Imaginez-vous la puissance d'action, parce que c'est ça que vous allez développer, étant donné que le diable est dans vos objectifs. On va y revenir. Alors, au début du mois, les 2 énergies qui sont en vous cette fois, ça c'est l'énergie extérieure, là c'est en vous. Roi de coupe et 4 de denier. Quelle belle carte de foyer, familial, de couple. Le roi de coupe, c'est le roi d'amour. Alors, il peut représenter plusieurs personnes, plusieurs personnages, mais là, c'est l'énergie qui est en vous. Si vous avez le roi de coupe en vous, ça veut dire qu'en ce début octobre, vous développez, vous avez en vous une formidable puissance d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que dans votre tête, la priorité, c'est votre foyer, votre couple, vos affaires familiales, vos amours. Voilà, c'est ça, c'est votre priorité. Alors, comment ça va se combiner avec l'action? Eh bien, justement, le diable n'est pas là pour rien. Et la seconde carte qui est en vous, imaginez-vous, c'est le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est la carte d'abondance dans la stabilité. 4, stabilité, denier, abondance. Le 4 de denier, c'est vraiment une carte qui vous dit on démarre le mois avec une belle abondance, une tranquillité d'esprit au niveau matériel. Alors, ça veut dire que vous êtes dans l'idée de vous concentrer sur votre foyer, sur les vôtres, sur l'amour. Alors, ça peut être aussi des amis, ça peut être votre groupe d'amis, bon, mais on est quand même un peu, avec le 4 de denier, c'est quand même un peu plutôt foyer, famille, les vôtres, vraiment les vôtres de près. Et voilà, vous êtes dans cette idée. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est là qu'on voit qu'on est dans une énergie extraordinaire, qu'on a le diable dans votre objectif, du moins, c'est votre objectif, le diable. Alors là, ça change tout. Le diable en objectif, ça veut dire que vous voulez vous remuer énormément pour quelque chose. Pour, et on a déjà le roi de denier là-haut, pour justement continuer dans l'abondance. On voit que votre priorité, c'est les vôtres,
mais c'est gagner de l'argent pour les vôtres. On voit que là, on a quand même une priorité matérielle. Le diable, il gagne de l'argent. Le diable, il se démène pour ça. Là, dans cette signification-là. Et les efforts à faire et les aides, alors les efforts à faire pour votre objectif, le 9 d'épée, qui veut dire exactement le rétablissement, la volonté d'y aller, véritablement une reconstruction différente. Ça veut dire que vous avez été arrêté, peut-être avez-vous été fatigué, peut-être avez-vous perdu un emploi, mais là, on voit que vous redémarrez bien en tête. Et les efforts à faire, c'est effectivement la reconstruction, la revalorisation. Une étape s'arrête et on voit les choses autrement. Donc on est lié, il y a ici une espèce de lien, comme s'il y avait une priorité dans votre foyer, une priorité familiale, mais qu'en même temps, à côté de cette priorité, vous y mettez le pied à l'étrier, vous voulez continuer dans l'abondance. Et d'ailleurs ici, on a le 10 d'épée qui représente très exactement une nouvelle opportunité à saisir, une nouvelle route à prendre dans les combats, dans les choses qui se sont posées. 9 d'épée qui se transforme en 10, c'est-à-dire en fait en 1. Le 10 en numérologie, c'est 1. C'est magnifique parce que c'est tout à fait ça. Après le 9, il y a le 10. Pourquoi ? Parce qu'on démarre autrement une nouvelle étape. Alors, les épées, parce que c'est pas simple. Le diable montre que, waouh, c'est pas facile. Avez-vous une place à reprendre ? Avez-vous été absente ou absent quelque temps ? Vous revenez au travail ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Là, il faut que vous adaptiez à votre vie parce que c'est généraliste, mais on a, si vous voulez, à mi-poisson, cette idée d'avoir privilégié et de privilégier encore quelque chose au foyer. Peut-être c'est une mutation qui entraîne tout le monde. Peut-être que vous vous êtes arrêté quelque temps pour élever des enfants et là, vous reprenez, vous avez les dents, comme on dit, vous avez les crocs, vous voulez y aller. Voilà, mais c'est vrai que on a une très belle situation personnelle, intime, et on se remet, là on voit bien qu'en fait on se remet au boulot, voilà, tout simplement, on y va, et on y va, le diable, il laisse pas sa place. Les changements à la fin du mois, dans le mois, le roi de denier, vous avez compris, le roi de denier, c'est le roi d'abondance, c'est le plus puissant en abondance. Le roi de denier va parler de prospérité, de quelqu'un qui est doué pour les affaires, attention. Le roi de denier, c'est presque même, à certains moments, de l'avarice. Il peut représenter, lorsqu'il est à l'envers, l'avarice. Donc, vous voyez, on est centré sur ses propres affaires. Roi de coupe, et le roi de denier vient lui répondre. On est dans le foyer, on est dans le domaine intime, on est avec les siens, mais on vise à ressortir la tête et à gagner de l'argent. Oui, c'est très... Voilà, c'est comme ça. Là, on est dans la recherche d'abondance matérielle. On se remet en selle, en fait. Eh oui. Justement, regardez, dans les activités, le travail et les finances, le prince de bâton. Quelle carte magnifique. Le prince de bâton, comme tous les princes, c'est un combattant. C'est le militaire combattant qui défend la veuve et l'orphelin, qui se lève pour y aller. Et de bâton, les bâtons, c'est l'action. Le feu, le dynamisme, la passion dans l'action, c'est-à-dire je ne me laisse pas aller. Donc si vous avez le prince de bâton dans les activités, les finances et le travail, il s'agit bien de quelqu'un qui se relève, qui se remet en activité, qui est toujours honnête, le prince, qui y va. Il est appelé, le prince, il se lève, il part au combat. Au combat, là c'est au combat de l'action ici. Donc vous voyez qu'on est on rentre, en ce mois d'octobre, vous rentrez dans une période où vous y allez, quoi. Vous avez cette capacité à reprendre quelque chose, là, sans doute, peut-être où ça s'était arrêté, différemment, parce que les bâtons, il y a toujours une idée d'opportunité différente. Mais vous y allez. C'est vous qui le décidez. Et alors, dans le côté relationnel, regardez ce qu'on a, le 10 de denier, incroyable. Incroyable, parce que c'est une carte d'abondance, mais là, le 10 de denier, c'est l'abondance que je fais rejaillir sur les miens.
sur ce que j'aime. Hein. C'est pas le 10 de denier, elle est très puissante comme carte. C'est des rentrées d'argent, mais même des rentrées d'argent inattendues. Mais pour les siens, dans le 10 de denier, il y a l'idée de de ce que je possède, de tout ce qui me tient à cœur. De tout ce que donc ce qui me tient à cœur, ce que je possède, c'est les miens aussi. Hein. C'est ma famille, c'est les miens. Et le 10 de denier montre une abondance magnifique là-dedans et dans le relationnel. Là, on a la partie relationnelle, amour, mais relationnel aussi. Ça veut dire que le 10 de denier, s'il s'agit aussi de reprendre un travail, de se remettre en selle, de démarrer une nouvelle formation, ou bien, voilà, peu importe, on a arrêté les études, on s'y met. Il peut y avoir beaucoup de choses, on a muté, etc. Le 10 de denier montre que relationnellement, vous serez très bien accueillis aussi. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne. Alors, on va préciser ce 10 de denier, puisqu'on précise toujours le côté, vous le savez maintenant, relationnel. Hein, et on va voir ce qu'on a, plus exactement dans le détail. Alors, le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, on l'a vu, stabilité dans l'abondance, tout est bien ficelé. Donc, sur le relationnel, on voit cette importance du côté matériel, de l'abondance. On voit que le but principal de votre mois d'octobre, c'est de vous mettre plus en activité d'abondance ou de vous remettre, si vous aviez arrêté, en activité d'abondance. On voit que là, vous rentrez vraiment dans un mois où l'abondance, les finances, le gain pour les vôtres, pour la stabilité, le 4, pour des fondations, est ici, est dans l'air. Hein. C'est entouré du 5 d'épée et du battleur. Alors le 5 d'épée, c'est la carte la plus complexe des arcanes mineures du tarot de Marseille. C'est la perte. Alors moi je pense, parce que ça monte un peu et je pense que c'est ça, vous avez dû vous arrêter, peut-être aviez-vous perdu votre travail, vous avez eu un souci familial ou un souci de santé. Le 5 d'épée, c'est une perte à un moment. Et alors, le battleur en face, le arcane 1, arcane majeur en plus du tarot de Marseille, voilà, on s'y remet. C'est la nouvelle étape de vie, quoi. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. On voit bien qu'il y a un début ou une reprise de quelque chose. C'est votre volonté, en tous les cas, c'est le moment. Donc le 4 de denier, l'abondance dans les finances, parce qu'on a un peu perdu, peut-être parce qu'on a été déstabilisé à un moment dans les finances, parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et là, maintenant, ça y est, on repart vers une nouvelle étape complètement. Alors, c'est intéressant de voir cette nouvelle étape vers laquelle on part complètement, parce que ça, si vous voulez, ça engage... Pardon, là, il y en a 4, voilà. Ça engage la suite, quoi. Allez, on va encore un petit peu préciser cela. Et on a donc, sur vous, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, là, on est dans le relationnel, dans les sentiments. Et on voit qu'il y a un travail à faire, avec mes manches, excusez-moi, mais comme ça, vous les voyez bien, les cartes. C'était un peu basse. Voilà, je vérifie à la caméra. Allez, donc 8 de coupe. Il y a un travail à faire relationnel. Hein. Mais on l'a vu d'ailleurs, hein, avec le 10 de denier dans le cadre relationnel, il y a des choses à faire quand même. Les deniers, c'est matériel. Donc vous avez peut-être à reconquérir des collègues, des supérieurs, si vous montez votre entreprise, à trouver des clients. On a avec le 8 de coupe un travail relationnel, elle est à l'envers, ça veut dire qu'il faut s'y remettre. C'est pas déjà fait. Ici, le roi de denier, on l'avait, souvenez-vous, magnifique carte au niveau de l'abondance. C'est un personnage qui maîtrise complètement ce qu'il a à faire, complètement le côté matériel des choses. Et le 6 de denier, on retrouve une carte de choix à faire. Des choix judicieux, peut-être je dois placer ça, est-ce que je dois vendre ce bien, est-ce que je me mets plutôt dans cette entreprise que dans celle-là, est-ce que je reprends mon travail à temps complet ou pas, est-ce que, voilà, il faut peser, vous aurez des choix à faire par rapport aux finances pour ajuster entre
l'état de foyer qui est très important pour vous, parce que ça compte, hein. Vous êtes appelés à vous occuper des vôtres vraiment, et en même temps de trouver ce fameux équilibre. Ça, les femmes le connaissent bien, entre autres, excusez-moi messieurs, mais ceci dit, les messieurs s'y mettent, hein, les papas, par exemple. Mais ce fameux équilibre entre, je dois gagner de l'argent, et puis j'aime faire mon métier, voilà, j'aime que je sois être reconnu et que ça me rapporte tant qu'à faire, et le foyer, hein. On est un peu finalement dans cet ordre-là, hein, amis poissons. Alors, à voir comment vous allez organiser tout ça, mais vous allez y arriver, c'est une évidence, puisque vous avez le chariot qui est la victoire dans les actions à mener. Et puis, vous êtes bien protégé. Alors, on va voir maintenant quelle carte vous envoie la triade. C'est un peu une carte de synthèse, de résumé, de conclusion, de conseil, d'énergie du mois d'octobre, un peu en conclusion. Allez. Le choix. C'est rigolo. C'est pas étonnant. En fait, c'est ça qui va beaucoup déterminer, si vous voulez, votre mois d'octobre. C'est que vous aurez vraiment un choix crucial à faire. Et je pense, amis poissons, que ce choix va se promener entre mon foyer qui a besoin de moi, ma famille, les miens, et peut-être même moi de façon intime. Peut-être avez-vous frisé un burn-out, hein, je ne sais pas. Et ce que j'ai envie de faire, mes activités, mon travail, j'ai envie d'être encore dans la vie, j'ai envie d'avoir ma position sociale, même si je suis à la retraite, hein, même si vous êtes à la retraite, vous avez envie d'être en activité, il y aura des choix à faire. Vous devrez peut-être garder vos petits-enfants alors que vous voudriez, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce choix, vous le ferez, voilà. Vous allez négocier avec tout ce que vous aurez à faire, vous vous en sortirez très bien. Je vous fais entièrement confiance, c'est un beau jeu, vous trouverez la solution. Voilà, amis poissons, de belles choses à venir pour vous. Donc, effectivement, ce mois d'octobre, je vous souhaite le meilleur.